remercie de cette question aimable, sympathique et visant à la paix des ménages. J'ai déjà eu l'occasion de répondre la semaine dernière sur la question notamment de l'assurance chômage. Je voudrais rappeler quelques instants, quelques éléments, je crois que chacun a bien en tête. L'assurance chômage est gérée par les partenaires sociaux depuis 1958. Et ce sont les organisations patronales et syndicales interprofessionnelles qui négocient régulièrement les règles de l'indemnisation du chômage. Je l'ai rappelé encore il y a une semaine. Elles viennent de le faire au printemps 2014 et le gouvernement, et l'actualité l'a rappelé à ce moment-là, a agréé la convention négociée. Elle est pleinement entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Elle comporte, je l'ai rappelé aussi, des innovations importantes comme l'instauration des droits rechargeables pour les demandeurs d'emploi afin d'encourager la reprise d'activité. Les partenaires sociaux ont fixé au printemps 2016 l'échéance de cette nouvelle convention. Chacun le sait aussi. C'est leur responsabilité et en agréant la convention, le gouvernement s'est lui-même forcément inscrit dans le calendrier. Pour autant, il ne faut pas s'interdire de parler de l'assurance chômage d'ici là. Les partenaires sociaux eux-mêmes l'ont prévu puisque la convention prévoit des rendez-vous tous les 6 mois pour en suivre la mise en œuvre de la situation financière du régime. Et je rappelle de nouveau que parallèlement, nous travaillons à l'élaboration de la convention tripartite État, Unédic, Pôle emploi. Ce sera l'occasion d'avancer, de proposer des pistes pour un meilleur fonctionnement du marché du travail. Et face au déficit du régime, face surtout au niveau du chômage que nous connaissons, tous les éléments du débat sont posés et je ne doute pas que cette question-là reviendra à un moment ou l'autre. C'est ainsi qu'on doit traiter ces questions-là, mais dans un respect absolu pour les partenaires sociaux. Mais, monsieur le maire, le débat, il n'est pas là. Le débat, il est entre ce que le gouvernement propose, et nous aurons l'occasion dans un instant, à la fois de voir le vote du Parlement sur une loi essentielle qui est celle de la transition énergétique, et puis tout de suite après, le Parlement est saisi de la loi de finances initiale qui pose là aussi des faits et notamment des priorités. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans un instant. Mais le vrai débat, il est entre ce que le gouvernement fait, propose et ce que vous proposez. Et le vrai débat, il doit avoir lieu devant les Français, ce que vous faites ici en me posant cette question. Et donc moi, je vous réponds de nouveau très clairement. Voulons-nous changer, oui ou non, la réduction du temps de travail et le nombre d'heures travaillées par chaque salarié dans ce pays chaque semaine? C'est non, j'ai déjà eu l'occasion de vous répondre. Voulez-vous, voulons-nous passer à 65 ans pour ce qui concerne le départ à la retraite? C'est non. Voulons-nous 100 ou 150 milliards supplémentaires d'économies mettant en cause le pacte social et le pacte républicain français? C'est non. Alors plutôt que d'être dans la diversion, plutôt que d'essayer de nous piéger, jouez votre rôle. Face aux Français, dites ce que vous voulez, remettre en cause le modèle social. Et puisque vous faites allusion à l'Angleterre, il y a quelque chose que j'ai appris de mon déplacement en discutant avec les uns et les autres, c'est que moi je ne veux pas d'un projet thatchérien, c'est ce que vous portez, nous le refusons. Et nous avons un projet qui est celui de sauver, de sauvegarder, d'enrichir le modèle social français. Merci, Monsieur le Premier ministre.